Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le début du chapitre suivant qui s'intitule « La Terre, une planète qui abrite la vie ». L'objectif ici est de caractériser la Terre dans le système solaire. Voici un schéma présentant les différents objets de notre système solaire. Nous pouvons visualiser au centre notre étoile, qui est le Soleil, autour duquel gravitent des planètes, mais également d'autres objets, comme des comètes et des astéroïdes. Je vous laisse visualiser un extrait de Ces pas sorciers afin de bien comprendre les objets du système solaire. Ainsi, nous pouvons dire que le système solaire est un ensemble comprenant une étoile, le Soleil, et des objets en gravitation autour de lui, comme des planètes, des astéroïdes et des comètes. Actuellement, toutefois, nous ne connaissons la vie que sur Terre. Ainsi, on se demande comment la Terre puisse abriter la vie. La Terre est une planète particulière du système solaire et nous allons voir quelles sont ses caractéristiques bien à elle. Nous visualisons ici 4 photographies des planètes les plus proches du Soleil que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
Ici, nous visualisons les photographies des planètes les plus éloignées du Soleil qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous pouvons également représenter d'autres objets du système solaire, tout comme ici un astéroïde ou bien la comète de Halley. Ici, une représentation sur une tapisserie datant du XIe siècle, prouvant qu'à cette époque, nous avons déjà conscience que des objets de notre système solaire existaient. Cette comète devrait se rapprocher de la Terre en 2061. Quelques images de la comète Halley. Dans ce tableau, qui présente les caractéristiques de différents objets du système solaire, pour chaque objet sont indiquées la distance par rapport au Soleil, le rayon rapporté à celui de la Terre, la masse volumique moyenne, la masse rapportée à celle de la Terre, les principaux composants de l'objet, l'épaisseur de l'atmosphère et la composition de l'atmosphère. Alors, je dois vous indiquer que la distance entre la Terre et le Soleil est de 1 unité astronomique. Une unité a été inventée exprès. Une unité astronomique correspond à la distance Terre-Soleil qui est de 150 millions de kilomètres. La Terre est ici prise comme référence pour étudier les autres objets. Si on place dans un graphique la masse volumique des planètes en fonction de leur distance au Soleil, on réalise que 2 groupes de planètes apparaissent. Un premier groupe qui comporte la Terre, Mercure, Vénus et Mars. On appelle ce groupe le groupe des planètes rocheuses ou encore telluriques. Et un deuxième groupe comportant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont donc plus éloignés du Soleil mais qui ont une masse volumique plus faible que les planètes rocheuses. Ce sont les planètes gazeuses. Ainsi, nous pouvons dire que la Terre est une planète rocheuse ou encore tellurique du système solaire, tout comme Mercure, Vénus et Mars. Les autres planètes, plus éloignées du Soleil, sont gazeuses. La Terre est donc la seule planète du système solaire à avoir de l'eau liquide à sa surface. Nous verrons donc en classe les conditions qui permettent la vie et nous chercherons à comprendre si la Terre est la seule planète habitable ou si d'autres planètes le sont. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur les différents objets du système solaire.